Vous écoutez France Culture. Les racines du ciel. Préparé par Marie Dalquier, avec à la technique Sébastien Lab. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Jacques Charbonnier pour parler des expériences de mort imminente. Jean-Jacques Charbonnier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur depuis plus de 20 ans, membre de la Société française de réanimation et puis aussi conférencier, auteur de plusieurs livres sur les états de conscience modifiés et les expériences de mort imminente, notamment les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà aux éditions Guy Trédaniel et également 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, toujours aux éditions Guy Trédaniel. Donc ce qui nous a intéressé, ça fait longtemps qu'on voulait faire une émission sur les expériences qu'on appelle les NDE, Near Death Experience, chez les anglo-saxons, plutôt les expériences de mort imminente chez nous, qui sont ces expériences dont on va parler tout au long de l'émission, très troublantes, de témoignages qui sont de plus en plus nombreux, de gens qui disent avoir évidemment un état modifié de conscience dans lequel au moment de mourir ils se voient en train d'être réanimés, etc. et qui racontent cette fameuse histoire du tunnel. Donc on va parler de tout ça avec vous, mais ce qui nous a intéressé, c'est que vous êtes médecin, réanimateur, anesthésiste, et je pense que c'est dans le cadre évidemment de votre métier que vous avez été amené à rencontrer ces expériences. Oui, effectivement, c'est dans l'exercice de ma profession, anesthésiste, réanimateur, eh bien, on rencontre beaucoup de gens qui passent de l'autre côté, quelquefois qui reviennent, et quelquefois avec des discours qui sont interpellants. Interpellants pour celui qui écoute que la personne réanimée a pu être consciente des gestes de réanimation, de ce qui s'est passé au moment de son arrêt cardiaque, puisqu'il n'y a aucune explication rationnelle pour dire que cette expérience est du réel. On a tendance à dire tout ça c'est du domaine de l'hallucination, mais pourtant ces personnes sont capables de décrire de façon précise les gestes de réanimation qui ont été faits sur leur personne au moment où elles étaient en arrêt cardiaque. Donc ça, aucune explication. C'est-à-dire qu'avant vous de lire les livres connus du docteur Moody, La vie après la mort, etc., vous avez vous-même vécu concrètement des expériences comme ça, c'est-à-dire de patients qui vous ont raconté, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai vécu. Oui. Alors, disons que je me positionne quelque part dans la marginalité par rapport à l'ensemble de mes collègues qui pensent que le cerveau finalement est une glande qui sécrète de la conscience et que lorsque ce cerveau s'arrête de fonctionner, eh bien, il n'y a plus de conscience possible. Et moi, j'ai pu collecter un certain nombre plusieurs centaines de témoignages de personnes qui, au cours d'arrêt cardiaque, ont eu des expériences de ce style-là, c'est-à-dire, comme vous venez de le décrire, cette expérience qui est finalement, on a l'impression qu'elle est toujours la même, quelles que soient les cultures, les philosophies, les religions, il y a toujours la même séquence événementielle, on quitte son corps, on voit les gestes de réanimation qui sont prodigués sur son propre corps, on voyage aussi parce qu'on est capable de voir ce qui se passe dans une autre pièce, sans se tromper, c'est ça qui est le plus interpellant. Et puis il y a ce passage dans le tunnel, il y a cette rencontre avec cette lumière d'amour, un amour inconditionnel qui est tellement puissant qu'il balaye d'un revers de main tous les amours terrestres, en fait. Puisque ces gens ne sont pas tristes de passer de l'autre côté. Alors que nous, on est triste de les voir partir. C'est un petit peu vexant pour nous, mais enfin, c'est comme ça. Et cet amour est tellement puissant
il va rendre cette expérience la plus importante de toute la vie ensuite de l'expérienceur, puisqu'on les appelle comme ça, les gens qui ont vécu ça. C'est le néologisme du terme expérienceur employé par Moody, donc on a repris ça, expérienceur EUR, et ces gens-là, après avoir vécu ça, après avoir rencontré des guides spirituels, des défunts, des entités qui venaient leur dire que c'était pas le moment, cette lumière qui est enveloppante et qui est complètement une expérience transcendante et extraordinaire, va faire de cette expérience-là quelque chose qui va modifier à jamais le comportement de ces gens qui ont vécu ça. C'est-à-dire qu'ils vont se détacher de toutes les valeurs matérielles de cette planète. En gros, ils vont se dire que le plus important, c'est quoi? C'est de donner de l'amour aux autres, et que c'est que comme ça qu'on peut trouver le bonheur. Par exemple, Nicole Dron, qui a vécu cette expérience, dit qu'elle a été confrontée à une entité qui lui a dit qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres? Donc elle en est revenue avec cette intime conviction que ce qui comptait le plus sur cette planète pour remplir, entre guillemets, sa mission, c'était de donner de l'amour aux autres. Et c'est un discours qui quand même est très touchant. Et puis qui rejoint effectivement les grandes sagesses du monde. Oui. Mais alors, est-ce que c'est toujours des expériences positives, comme vous venez de le décrire, ou il y a de temps en temps des expériences négatives? Oui, alors c'est pas toujours positif. Peut-être que même les expériences négatives sont sous-estimées, parce qu'il est déjà difficile d'aller confier une expérience comme ça à ses contemporains, mais encore dire que cette expérience est négative, c'est-à-dire dire qu'on a traversé l'enfer en quelque sorte, qu'on a été poursuivi par des figures géométriques, qu'on a traversé des lacs de feu, enfin on voit bien qu'il y a quand même une connotation culturelle assez importante, et c'est encore plus difficile de communiquer là-dessus. Donc Maurice Rowling, par exemple, dit qu'il y aurait beaucoup plus de 4% de ces expériences-là négatives. On dit qu'à la louche qu'il y aurait 4% d'expériences négatives, mais c'est peut-être plus important que ça en fait. Et vous avez eu des témoignages, vous, de patients qui vous ont raconté quelque chose qui était plutôt angoissant, tout en ayant cette décorporation? Oui, d'ailleurs, dans le livre Les 7 bonnes raisons, j'en parle. Je parle d'un témoignage comme ça, négatif, expérience négative. Mais finalement, enfin, moi, les témoignages que j'ai reçus de négatifs, on voit que dans la majorité des cas, on en fait une expérience positive. En quelque sorte, les personnes ont tiré une leçon de ça. Ils se sont dit, ben voilà, c'était un avertissement de l'au-delà. Ils l'ont vécu comme ça. Il va falloir modifier ta vie pour ne pas que ça recommence en quelque sorte. Donc ils sont transformés de la même façon. Ils vont se transformer comme les gens qui ont vécu l'expérience traditionnelle, c'est-à-dire l'expérience positive. Et en tout cas, tous, quelle que soit leur croyance ou leur religion avant, croient qu'il y a quelque chose après la mort et que la conscience et la vie ne s'arrêtent pas après la mort, une fois qu'ils ont vécu cette expérience. Oui, alors bien sûr, ils avaient une religion. La plupart d'entre nous ont une religion. Ou n'en ont pas. Ou n'en ont pas. Des athées de plus en plus en France. Oui, mais il semblerait qu'ils ne soient pas plus religieux, mais ils soient plus spirituels après avoir vécu ça. Il y a quand même une différence entre la spiritualité et la religion. Je crois qu'il y a un amalgame aussi qui se fait... grâce à votre revue Le Monde des religions, on voit bien que c'est pas la même chose, mais il y a une espèce d'amalgame qui se fait entre la spiritualité et la religion en France. C'est pour ça qu'il y a un tel rejet, je dirais, de la religion. Être dans la spiritualité, c'est être, disent-ils, c'est être en connexion avec les énergies telluriques, cosmiques, c'est être en amour avec les autres. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de sanctions disciplinaires, il n'y a pas de hiérarchie dans la spiritualité. Donc tout ça, c'est pas forcément le cas dans la religion. Et les gens disent, quand ils sont revenus de cette expérience transcendante, ils disent « je suis plus spirituel qu'avant ». Nelly Anvar, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez fait une expérience de mort imminente? Non, je n'ai pas encore eu cet honneur. D'ailleurs, vous proposez de ne pas appeler ça expérience de mort imminente, mais expérience de mort provisoire, parce que vous dites oui. C'est pas imminent, on est vraiment mort. Oui, je crois qu'il faut insister là-dessus, parce que autant la définition near-death experience aux frontières de la mort ou mort imminente était vraie il y a 30 ans, au temps de Moody dans les années 70, il y a 40 ans, autant maintenant c'est dépassé, parce que on sait
de manière très scientifique et rationnelle que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, le cerveau n'a plus aucune activité électrique. L'électroencéphalogramme est plat. Donc, on peut dire aujourd'hui que toutes les personnes qui ont connu un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique, puisque la mort clinique, la définition en réanimation, c'est l'électroencéphalogramme plat. Donc, on a une mort clinique chaque fois qu'on a un arrêt cardiaque. Donc, on peut dire aujourd'hui, sans se tromper, que toutes les personnes qui ont connu un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique. Grâce au progrès de la réanimation, il y aura de plus en plus de gens qui seront réanimés d'une mort clinique. Il va y avoir des défibrillateurs automatiques qui seront mis en place un petit peu partout. De plus en plus de gens arriveront à récupérer d'arrêt cardiaque. Et dans 18% des cas, ils nous racontent cette fameuse expérience. Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en réalité, c'est les progrès de la réanimation et de la médecine moderne qui ont permis à ces expériences d'exister. Vous dites quand même qu'il y a en France, dans les dernières années, on estime à 1,8 million de personnes. C'est absolument incroyable. Absolument. 4% de la population qui est médicalisée. Alors, ça ferait à la louche, comme ça, 60 millions de personnes, parce qu'on n'est pas médicalisé de la même façon dans certaines parties du monde. C'est beaucoup plus difficile de se 60 faire... 60 millions dans le monde, alors. 60 millions dans le monde, donc ça ferait 12 millions d'Américains, plus de 2 millions de Français. C'est énorme, potentiellement. C'est l'Institut Gallup qui a donc donné cette étude de statistique. On n'a pas tous ces récits, mais on a un potentiel de 2 millions, plus de 2 millions de Français qui auraient vécu cette expérience. Donc on ne peut plus nier. De 2 millions de Français qui auraient connu une expérience de mort, c'est-à-dire qui ont été réanimés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous raconté qu'ils avaient vécu cette expérience de décorporation. C'est plus que ça. C'est-à-dire, c'est la population générale. Sur une population générale, il y a 4% de la population qui aurait vécu ça. C'est dire, ce chiffre, c'est vraiment énorme, énorme. 4%. Mais au niveau médical, combien de temps on peut rester dans un état de mort clinique ? Alors, il y a des morts cliniques provisoires et des morts cliniques définitives. La mort clinique définitive, c'est quoi ? C'est 2 électroencéphalogrammes plats à 4 heures d'intervalle pendant au moins 20 minutes dans des conditions qui ne sont pas des conditions de narcose ou des conditions d'hypothermie. C'est-à-dire que si on a ces critères-là, objectifs, on peut dire qu'on ne peut plus réanimer les gens, c'est-à-dire qu'on peut débrancher un respirateur en réanimation ou on peut prélever des organes, parce que les autres tissus continuent à vivre. Nous, notre frein, notre barrière, c'est le cerveau. On ne sait pas réanimer le cerveau dans ces conditions-là. On ne sait pas aller au-delà de ces conditions-là. Mais au XVIe siècle, c'était quelqu'un qui ne bougeait plus quand on le stimulait. Ensuite, ça a été l'arrêt respiratoire. On lui mettait un petit miroir devant le nez et la bouche, il n'y avait pas de buée, oui. On considérait qu'elle était décédée. Et au Moyen-Âge, le fameux croque-mort qui mordait les pieds pour être sûr que la personne est bien morte. Ensuite, ça a été l'arrêt cardiaque. Il y a simplement quelques décennies, moi je me souviens avoir vu un film en noir et blanc d'Humphrey Bogart. Il se penchait sur le thorax de celui qui était susceptible d'être passé de l'autre côté, et puis il se relevait, il disait le cœur bat plus, il est mort. Et il ne faisait pas de massage cardiaque à l'époque. Donc cette définition-là, elle bouge. La définition de la mort, elle bouge. Elle est exclusivement dépendante que de nos possibilités et de nos limites de réanimation. Donc, mais ma question, d'ici quelques temps... Non, mais c'est très intéressant, mais ma question était de savoir combien de temps on peut rester, si vous voulez, en arrêt cardiaque et pouvoir repartir et donc revenir en ayant une certaine conscience. Alors, si vous êtes dans des conditions de normothermie, il n'y a pas plus de 3 minutes avant d'avoir des dégâts cérébraux. Voilà. Mais ce qui se pose, c'est qu'on a des protections cérébrales qui se font par exemple, l'hypothermie. On a pu récupérer des personnes en arrêt cardiaque dans des lacs gelés au bout de plusieurs heures, par exemple. On a pu récupérer des gens qui s'étaient électrocutés au bout de plusieurs minutes. On a pu récupérer des personnes qui avaient pris des barbituriques, qui sont des produits qui donnent des protections cérébrales, plusieurs heures après leur arrêt cardiaque. Donc, il y a des conditions qui vont être... je dirais, le pronostic de ces récupérations d'arrêt cardiaque. Et classiquement, ça va très vite. Au bout de 3 minutes, si un cœur n'est pas massé,
on a des lésions cérébrales irréversibles. C'est pour ça qu'il faut insister, il faut que les gens sachent faire ces gestes de secours, sachent se servir des défibrillateurs, parce que même un massage cardiaque ne restitue que entre 10 et 20% du débit cardiaque. Donc c'est très insuffisant. Donc on peut dire que toutes les personnes qui ont été en état de ressuscitation, on n'appelle pas ça la résurrection, la ressuscitation en réanimation, elles reviennent vraiment de loin, quoi. Et elles ont été récupérées la plupart du temps sans séquelles, grâce au progrès de la réanimation. Donc ça veut dire aussi que toutes ces expériences qui sont racontées, qui parfois sont très longues, puisqu'il y en a certains qui disent qu'ils ont revu toute leur vie en accéléré, ça se passe dans un laps de temps de 3 minutes. En 3 minutes, en fait, il y a une sorte de changement des proportions temporelles, quoi, de la notion du temps. Ça peut être très 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 bref, même beaucoup plus bref que ça. On a l'impression que ces personnes-là, qui sont au moment de leur incident, au moment où le cerveau ne fonctionne plus, sont dans une autre dimension. Si vous voulez, ce que je propose, moi, comme hypothèse de travail, ce n'est pas de rejeter ces expériences comme le font la majorité de mes collègues qui n'expliquent pas ces expériences. Donc c'est beaucoup plus facile. Elles sont tellement dissonantes au niveau de leur cognition qu'ils préfèrent écarter l'expérience en disant ça n'existe pas, c'est pas possible, donc ça n'existe pas. Donc moi, ce que je propose, c'est un modèle de conscience différent. Nous aurions une conscience analytique qui est capable de nous situer dans le temps et dans l'espace et qui est reliée à nos 5 sens et qui mesure tout, qui évalue tout, qui nous fait dire, par exemple, que je suis dans ce studio parce que j'ai pris l'avion, je suis venu à Paris, etc. Donc c'est relié au temps aussi, donc au temps et à l'espace, mais je me situe par rapport à cette conscience analytique. Et dès que cette conscience analytique s'éteint, on a accès à une expansion de conscience, que moi j'appelle la conscience intuitive, et qui est reliée à toutes nos perceptions extrasensorielles, avec une capacité de recueillir des informations qui nous dépassent complètement à l'état de veille. Et ces gens qui sont passés de l'autre côté ont donc éteint d'un seul coup leur conscience analytique. Et ces gens qui sont dans cet état de conscience modifiée ont des perceptions quand même extraordinaires, possibilité de se déplacer dans le temps et dans l'espace. Ils disent qu'ils ont eu l'omniscience, ils savaient tout sur le passé, sur le présent, sur le futur. Ils ont eu accès à des informations de défunts venus les accueillir, avec des informations justes, avec des possibilités télépathiques aussi, avec les réanimateurs qui sont là, avec la famille qui est quelquefois à distance de là, et des pensées qui sont exactes après. Donc, on a l'impression que quand nous sommes à l'état de veille, tel que nous sommes là, par exemple, dans ce studio, tous les trois, on a une intoxication de cette conscience analytique qui fait un bruit assourdissant et qui nous empêche de recevoir d'autres sources d'informations que certains peuvent capter, les chamans, certains médiums, certaines personnes qui sont capables d'actes télépathiques. Ça existe. Alors comment font-ils ? Bien sûr, on peut se dire qu'au milieu de toute cette faune, je dirais, il y a des charlatans, il y a des gens qui se prétendent avoir telle ou telle capacité. Mais je crois qu'il faut avoir la curiosité scientifique de dire qu'il faudrait étudier tous ces phénomènes pour savoir si au milieu de toute cette population, il n'y a pas des gens qui soient capables d'avoir ce genre de perception qui arrive en dehors de l'expérience de mort provisoire.
C'est sur ce magnifique Lacrimosa du Requiem de Verdi que nous poursuivons cette émission sur les expériences de mort imminente avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, auteur notamment du livre « Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà » chez Guy Trédaniel. Alors, on reviendra plutôt en fin d'émission sur évidemment les questions critiques qui peuvent se poser, mais continuons déjà d'accorder crédit à tous ces témoignages et d'explorer un petit peu mieux les différentes étapes qui sont racontées par tous ces témoignages concordants. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quel est, au moment où les gens sont en arrêt, on va dire, que vous l'avez dit tout à l'heure, en mort clinique, quelle est la première expérience qu'ils racontent lorsqu'ils prennent conscience qu'ils sont dans un état autre, un état de conscience modifié? Quelle est la toute première expérience qu'ils vivent? Les expériences se ressemblent toutes et il n'y en a aucune qui est pareille à l'autre. Mais en fait, on retrouve la même séquence événementielle de façon assez homogène. En gros, cette expérience-là qui nous arrivera à nous aussi, on n'aura pas forcément le retour, mais l'aller, on va l'avoir, ça c'est sûr, à la fin de nos vies. On sort du corps. On a une expérience. La conscience sort du corps. La conscience sort du corps. La conscience sort du corps, c'est-à-dire que les gens sont capables de voir, d'entendre et de comprendre ce qui se passe sans leurs 5 sens. C'est-à-dire, c'est pas avec leurs yeux. Mais pourtant, ils disent voir à 360 degrés, voir à travers la matière. Alors nous, on n'a pas de modèle de ça. Et eux n'ont pas de mots pour décrire cette expérience. Mais en tout cas, ils sont capables de voir les gestes de réanimation. Le cardiologue Pien van Lommel décrit, et ça a été publié dans The Lancet, décrit une personne qui a été réanimée et qui voit l'infirmière ranger son dentier pendant qu'on lui fait son massage cardiaque quand même. Et c'est une revue à comité de lecture de Lancet, c'est pas quand même rien. Donc on voit bien que cette expérience de sortie de corps est bien réelle. C'est-à-dire que, c'est beaucoup plus logique de penser que l'expérience est réelle plutôt que de dire que c'est un phénomène lié au cerveau puisqu'il fonctionne plus. Donc ces personnes voient le massage cardiaque. Une personne, par exemple, qui a fait un arrêt cardiaque pendant une intervention chirurgicale voit un tube de rouge à lèvres qui est dans la poche d'une blouse de l'infirmière qui assiste à l'intervention. Donc, des choses très, très, très précises. Et finalement, c'est cette décorporation, out-body experience, cette sortie de corps de la conscience qui est la plus interpellante pour un scientifique rationaliste. C'est de se dire, mais comment c'est possible? Encore tout le reste de l'expérience. Bon, on pourrait se dire tout ça c'est dû à des phénomènes hallucinatoires, des problèmes liés au cerveau. Mais là, vraiment, on a des gens qui sont en capacité de décrire ce qui se passe dans une salle d'attente, dans un autre bloc opératoire, au moment même où leur corps terrestre est dans un lieu bien précis. Et ils peuvent se détacher de ce lieu précis pour aller décrire ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Tous ces témoignages de décorporation, est-ce qu'ils sont de plus en plus, parce que maintenant on en parle depuis longtemps, et qu'ils sont de plus en plus consignés, c'est-à-dire que dans un bloc opératoire, est-ce que si quelqu'un raconte après être revenu et sort du coma et il raconte, est-ce que il est d'usage maintenant de dire notons-le, ou est-ce que non, ça resterait tabou, faut pas en parler? Quelle est la réaction du corps médical aujourd'hui? La réaction du corps médical, c'est précisément sur ce phénomène-là qu'elle est le plus attentive. Par exemple, le 11 septembre 2008, mon collègue Samparnia, réanimateur en Angleterre, Mario Beauregard, qui est chercheur en neurosciences à Montréal, que j'ai retrouvé il y a quelques mois pour faire une conférence sur les NDE, ont présenté à l'ONU de New York un projet qui s'appelle le projet AWARE, projet de cibles cachées. Donc ce sont des cibles qui sont disposées de telle façon que la personne qui est sur son lit ne peut pas la voir. Et il faut qu'il y ait cette décorporation pour que la cible soit visible. Ce sont des écrans plasma diffusant des images aléatoires sur des colonnes. Et ces colonnes donc sont disposées avec l'écran qui est orienté vers le plafond. Donc il est sûr que la personne qui est sur son lit ne peut pas voir cette image aléatoire. Sauf si, point de suspension. Donc ça c'est quand même, ça montre donc quand même... C'est un protocole qui existe dans un certain nombre d'hôpitaux. Oui.
Et ça donne déjà des résultats? On a déjà pu observer? Il n'y a aucun résultat. Voilà, parce que vous dites en réalité que c'est pas très probant parce que les gens qui se décorporent ne s'intéressent pas à un écran plasma qui... Voilà. C'est ça. En fait, vous dites que, évidemment, vous êtes un peu dubitatif sur cette méthode, justement. Je suis plus que dubitatif, je suis même pessimiste parce que pour avoir interrogé des centaines de personnes qui ont vécu ça, d'abord, il faut avoir vécu un arrêt cardiaque, il faut que cet arrêt cardiaque soit récupéré. Dieu merci, dans les secteurs de réanimation, on en récupère quelques-uns, mais il faut qu'il soit dans les 18% des gens qui font cette expérience-là, que dans ces 18%, il y a à peine 60% de personnes qui font des sorties de corps objectivées, que la personne ait envie d'aller visualiser une cible qui par définition est cachée, qu'en plus, elle raconte son expérience tout de suite, alors qu'on sait que quelquefois des expérienceurs ont mis des décennies, Jean Morzel a mis 40 ans avant de raconter ça, et qui en plus le raconte à un étranger, et en plus cet étranger a une blouse blanche. Donc ça fait quand même beaucoup de si pour que l'expérience soit probante. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon collègue Samparnia, c'est qu'il a fait un raccourci trop rapide. Il me semble. Il a dit que si dans 3 ans, cette expérience n'avait rien donné, ça voudra dire que la sortie de corps est une hallucination. Je suis pas d'accord avec ce raccourci-là. Je pense que pour toutes ces raisons, peut-être il faudra se poser d'autres questions. Il faudra se dire peut-être que c'est pas la bonne expérience. Alors, il y a la décorporation. Et ensuite, il y a cet événement, donc on l'a évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais que vous en parliez plus longuement, de ce phénomène où des gens disent revoir en quelques secondes leur vie. Alors, est-ce qu'ils revoient l'intégralité de leur vie en quelques secondes ou des moments saillants, des moments forts? Alors, eux disent qu'ils voient l'intégralité de leur vie, même des moments qu'ils avaient oubliés, dans les moindres détails. Et ils ressentent tout ce qu'ils ont fait aux autres. Ils ressentent le bien qu'ils ont fait aux autres, mais aussi le mal qu'ils ont fait aux autres. Et quelquefois, des détails qu'ils avaient oubliés de leur vie. Des détails insignifiants qu'ils avaient occultés et qui reviennent là, comme un accéléré. Il y a cette rétrocognition qui se passe et toute leur vie défile comme ça. Et c'est pas Dieu qui leur montre quoi que ce soit en lui disant ça c'est bien, c'est... Non, c'est eux, c'est leur propre analyse. Oui, j'allais dire l'analyse qu'ils ont du bien et du mal, c'est leur propre conscience, voilà. C'est leur conscience morale. Voilà. Oui, et là, ce que vous rapportez est extrêmement intéressant, je crois, sur un plan, quand on se pose des questions justement sur notre action, enfin, et sur l'auto-jugement, c'est que tous les témoignages semblent corroborer l'idée qu'ils disent tous « je me jugeais moi-même ». C'est jamais une entité extérieure qui vient leur dire. C'est vraiment quelque chose qui vient de... Ça me fait penser d'ailleurs à un passage du Coran dans lequel il y a cette espèce d'image saisissante dans lequel il est dit que la main témoignera elle-même de ce qu'elle a fait, le cœur témoignera de ce qu'il a senti, etc. Donc en réalité, c'est le témoignage de ce qu'on a fait est dans la conscience elle-même. Et donc ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est que ce que vous rapportez, vous le soulignez pas et ça m'étonne, c'est que tous ces gens disent « j'ai vu mon corps, j'ai vu c'est cela, j'ai vu ma vie ». Qui est je ? Ça me pose une vraie question. Ben, ils le savent. Ils savent très bien. Ils savent très bien que ce jeu, c'est pas le corps qui est resté en suspens, et ce corps même les dégoûte un petit peu, je dirais. Ils n'ont pas envie de revenir dedans. Ils n'ont pas envie de le réhabiter. Et ils reviennent vraiment la main forcée, je dirais. Et d'ailleurs, ils disent, j'ai réintégré mon corps comme le ferait une main dans un gant, ou comme le ferait un corps dans une combinaison trop étroite. On voit bien qu'il y a cette douleur à la fois physique et psychologique. Ils se disent, je ne suis pas un corps, j'ai un corps. Voilà. Il y a cette dissociation, et ce jeu, il a presque rien à voir avec le corps. Et ça, c'est très émouvant aussi d'avoir ce genre d'analyse. Si on vous suit, ça donne raison à Platon contre Aristote. Parce qu'Aristote dit que le corps et l'âme sont totalement indissociables, et Platon dit effectivement que l'âme se sent comme dans un tombeau dans le corps, donc c'est un lieu c'est une punition, c'est une peine, c'est quelque chose qui n'est pas effectivement idéal pour l'âme, et c'est une épreuve. C'est un petit peu ce que semble dire ces témoignages. C'est sûr, et on le retrouve ça dans le mythe d'Air de Platon, où il y a donc ce soldat abandonné sur la charrette des morts qui fait ce voyage dans l'au-delà et qui revient réincarné
dans son propre corps. Ça ressemble beaucoup quand même à une expérience de mort provisoire. Dans la République, oui. Autre question qu'on vient d'évoquer, qui me pose moi une question philosophique, c'est la question de la conscience morale. C'est qu'on vient de dire, et les livres vous le rappeliez, finalement, tous se jugent à l'aune de leur propre conscience morale. Mais on n'a pas tous la même conscience morale. Il y a des gens qui n'en ont quasiment pas, d'autres qui sont extrêmement scrupuleux, il y a des gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est que le bien, que le mal, donc on n'est pas tous éduqués du tout. Est-ce que vous avez le sentiment que malgré ces énormes différences qu'il y a entre les individus sur le développement par l'éducation, la vie, etc., d'une conscience morale, finalement, peu importe, lorsqu'ils vivent cette expérience-là, ils ont tous à peu près la même conscience du bien et du mal? Oui, il y a ce côté-là parce qu'ils disent qu'ils ont ressenti, au moment où ils ont fait la mauvaise action, ils ne l'avaient pas perçu comme étant une mauvaise action, mais ils ont perçu ce que ressentait l'autre. Donc cette notion manichéenne, elle est dans le regard de l'autre finalement, dans le vécu de l'autre. C'est pas par rapport à ses propres valeurs qu'on va ressentir le bien ou le mal, c'est par rapport à ce qu'on a fait aux autres. Et par exemple, des détails insignifiants, comme je le disais à l'instant, pourront prendre une valeur complètement différente dans le vécu de celui qui a reçu le mal, en quelque sorte. Donc l'auteur de ce mal va être autoproclamé en disant « Oui, j'ai fait cette action, c'était vraiment mauvais, mais moi je ne l'avais pas ressenti comme ça ». Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie des Rolling Stones, mais aussi en compagnie de Jean-Jacques Charbonnier, médecin, anesthésiste, réanimateur, auteur des 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà et qui donc nous fait partager son expérience depuis 20 ans de témoignages, de témoins qui parlent de ces phénomènes de décorporation et ce qu'on appelle de mort imminente. Lilian Var. Oui, alors j'ai eu une expérience très intéressante en cherchant des textes pour cette émission. Parce que je me suis dit, si ces gens ont fait cette expérience, c'est que c'est une expérience qui si elle est si largement partagée par nos contemporains, elle a dû exister aussi dans le temps. Alors on a vu que, évidemment, comme il n'y avait pas les possibilités de réanimation dans l'ancien temps, probablement que ces expériences étaient moins nombreuses. Néanmoins, je me suis dit quand même, il y a bien des mystiques ou dans des religions, etc., où la chose est un peu expliquée. Eh bien, ma surprise est que dans la plupart des textes religieux, et c'est là où je vous rejoins tout à fait sur la différence entre le religieux et le spirituel, la plupart des textes religieux nous décrivent l'expérience de la mort comme une expérience plutôt douloureuse, comme l'entrée dans un monde des ténèbres. Alors je me suis dit, je vais aller voir par exemple ce que nous dit Homère quand il parle d'Ulysse qui va visiter les morts, ou dans l'Énéide, quand Énée va rencontrer son père dans le monde des morts. Eh bien, à chaque fois, le début en tout cas de l'expérience est extrêmement traumatisante. C'est un monde d'ombre, c'est des eaux, ou même dans la Bible, le passage comme ça. Dans le livre des morts tibétains, c'est le bardo qui est quand même pas un endroit très agréable.
Ça dépend de l'état de conscience. Ça dépend de l'état de conscience. Alors voilà. Alors, ceux qui ont vraiment un état de conscience très très développé, eux vivent une expérience plutôt lumineuse, mais la plupart des gens, c'est quand même un peu plus angoissant. Donc, finalement, je ne vous ai pas vraiment trouvé un texte ancien qui fasse autorité en la matière, mais comme vous parlez de l'analogie, alors pour le coup extrêmement classique, de notre vie dans ce monde comme étant semblable à la vie de l'enfant dans le ventre de sa mère, je vous ai donc trouvé un très beau texte de Rumi qui reprend cette analogie en montrant, et vous en parlez, vous avez fait tout un développement assez humoristique sur cette analogie dans votre livre, sur l'idée qu'en réalité, quand on est dans le ventre, quand l'embryon, quand le fœtus est dans le ventre de sa mère, on aurait beau lui dire qu'il y a un autre monde, il ne peut pas l'entendre, parce qu'il ne connaît que cette prison dans laquelle il est. Et en fait, il faudrait peut-être ouvrir sa conscience, et cette naissance ressemble en quelque sorte à la mort, ou peut-être la mort à une naissance. Celui qui a fait l'Orient et l'Occident a mis en œuvre tant de causes pour nous créer à partir d'une goutte de sperme. À cette goutte de sperme ignorante, qui n'avait ni ouïe, ni intelligence, ni entendement, ni vue, ni attribut de roi, ni attribut d'esclave, qui ne connaissait ni le chagrin, ni la joie, ni la bassesse, ni l'élévation, il a donné un abri dans la matrice. Il l'a subtilement façonné, transformant l'eau en sang, le sang en embryon et l'embryon en chair. Et dans le lieu clos de la matrice dans lequel il n'y avait ni main ni outil, il a percé les ouvertures des yeux et des oreilles, et il a façonné la langue, et après la langue, l'écrin de la poitrine dans lequel il a posé un cœur, qui est à la fois une goutte et un univers, une perle et un océan, un esclave et un roi. Quelle intelligence peut concevoir comment il nous a sortis de ce monde de misère et d'ignorance pour nous amener dans cet autre monde en nous disant « As-tu vu, as-tu entendu d'où je t'ai amené et vers où ? Maintenant je te le dis aussi, je ne te laisserai pas ici. Je t'emmènerai hors de cette terre et de ce ciel, en une autre terre, plus douce que l'argent pur, et un autre ciel, vivifiant et doux, au-delà de toute imagination et de toute représentation. Au sein de ce firmament, ce qui est jeune ne devient pas vieux, ce qui est neuf ne devient pas ancien. Rien n'est soumis à la corruption et à la putréfaction, et rien ne meurt. Là, celui qui est éveillé ne dort jamais, car le sommeil est fait pour le repos et pour chasser les souffrances, et là-bas, il n'y a ni souffrance, ni lassitude. Si tu ne le crois pas, réfléchis. Cette goutte de sperme aurait-elle pu te croire si tu lui avais dit qu'en vérité, il y a un monde hors de son monde de ténèbres, un monde dans lequel il y a un ciel avec un soleil et une lune, et un nombre infini de contrées, de villes, de jardins avec des habitants dont certains sont rois, d'autres sont riches, certains en bonne santé, d'autres malades ou aveugles. Alors prends garde, ô goutte de sperme, lorsque tu sortiras de ta demeure ténébreuse, à quelle catégorie appartiendras-tu ? Si tu lui avais dit cela, aucune imagination, aucune intelligence n'aurait pu croire à cette histoire, ni penser qu'au-delà de ces ténèbres et de cette nourriture de sang, il y a un autre monde et une autre nourriture. Or, bien que la goutte fût insouciante et ignorante, elle n'a pu éviter son destin, car on l'a emmenée de force au dehors. Très joli. Très joli texte qui rejoint effectivement un petit peu l'histoire des jumeaux. On est dans un monde et puis on croit qu'il n'y a que ce monde. Il est limité par les parois de l'utérus pour un des jumeaux et l'autre aussi, mais l'autre qui est un petit peu plus éveillé, qui se dit que peut-être après il y aura une renaissance quand il arrivera de l'autre côté, quoi. C'est troublant parce que on est vraiment, je crois, dans une société où on ne se rend pas compte à quel point nos conventions sont puissantes. Par convention, on se dit que la mort, c'est le néant. Et je me demande d'ailleurs comment l'ensemble de mes confrères médecins, scientifiques,
dans leur majorité, ont une religion. Dans toutes les religions du monde, on dit qu'il y a une vie après la mort. Donc c'est quand même une attitude assez schizophrénique, ça. C'est vrai que c'est très troublant de voir, là, c'est le sociologue des religions qui parle, c'est très troublant de voir effectivement que la plupart des croyants aujourd'hui, même pratiquants, ne croient plus en la vie après la mort. Alors on se dit c'est le fondement même de leur religion. Et donc on s'aperçoit qu'effectivement il y a une non-crédibilité qui fait que quelqu'un qui peut croire en Dieu, etc., n'adhérera pas à l'idée d'un au-delà parce qu'on est totalement dans la matière. Au fond, on a limité notre conscience au corps, et c'est quelque chose de très puissant. Vous avez raison de le dire, c'est une sorte d'épistémé de notre culture. Quand vous posez la question, je l'ai déjà dit un jour dans cette émission, mais ça m'a beaucoup impressionné, c'est Arnaud Desjardins qui m'avait dit ça. Quand vous posez la question à un occidental d'aujourd'hui, quel est l'inverse de mort, il vous dira toujours vie. Si vous posez la question à un oriental, quel est l'inverse de mort, il vous dira naissance. Puisque la naissance et la mort sont deux passages dans la vie enveloppe tout. Et donc là, on voit les différences culturelles extrêmement marquantes. Pour nous, effectivement, la mort, c'est forcément le néant. Et donc, c'est pour ça que ces expériences sont à la fois extrêmement intéressantes, parce qu'elles, par le biais du témoignage, par le biais, effectivement, de l'expérience individuelle, on peut avoir une approche concrète, ce que vous appelez des expérienceurs, des gens qui font une expérience, même si aujourd'hui, je crois qu'il faut encore des protocoles scientifiques beaucoup plus longs pour qu'on puisse dire que ce sont des preuves scientifiques. Moi, je ne dirais pas que ce sont des preuves scientifiques. Je dirais que ce sont des témoignages extrêmement intéressants, mais qu'il faut peut-être encore mettre en place des protocoles sur des milliers et des milliers de cas pour qu'on puisse parler de preuves. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Au sujet des preuves, les expérienceurs vous diront qu'ils n'ont pas besoin de preuves. Oui, ça, eux, oui. Et ce qu'il faudrait, c'est que les personnes qui nous écoutent, les personnes qui lisent ces récits, ne soient pas dans la recherche de la preuve. Parce qu'il n'est pas sûr qu'on la trouve un jour, la preuve scientifique bien rationnelle et qui objective tout ça. Il y a un faisceau de présomptions, c'est sûr. Il y a beaucoup plus de preuves, entre guillemets, ou d'arguments pour dire qu'il y a une vie après la vie, que de dire que la mort, c'est le néant. Mais comme vous l'avez dit, on est dans une société occidentale violemment intoxiquée par la pensée matérialiste. Et si on suit cette pensée matérialiste, eh ben, le cerveau est un organe qui fabrique de la conscience. Et donc, en toute logique, lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, lorsqu'il n'a plus d'activité électrique, il n'y a plus de conscience possible. Et tous ces témoignages-là font voler en éclats les paradigmes de la société matérialiste occidentale, en disant que oui, ça se poursuit. Et la conscience est encore plus performante que lorsque on est avec nos capacités cérébrales. Alors on va continuer de suivre ces témoins, on va les appeler comme ça, ces témoignages. Oui. Qu'est-ce qui se passe donc selon ces témoignages après le phénomène simplement de décorporation, d'observation, le phénomène dans lequel ils revivent leur vie? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, ces personnes sont complètement changées. C'est-à-dire qu'elles ont vu qu'il y avait une autre possibilité de conscience, une expansion de conscience. Que leur petite conscience, là, au moment où elles sont vivantes, eh ben, ça n'a rien à voir avec l'état de conscience dans lequel elles étaient au moment où il y avait cet état d'arrêt de fonctionnement cérébral, capacité, donc, on l'a vu, rétrocognition, défilé de vie dans les moindres détails, précognition aussi pour certaines, deviner ce qui va se passer après l'expérience, possibilité télépathique avec les gens qui étaient là, possibilité, n'ayons pas peur des mots, bien qu'ils soient sulfureux, médiumnique, avec capacité de voir des entités disparues, des esprits qui viennent leur donner des informations, contact divin, enfin on peut appeler ça de différentes façons, et donc capacité aussi de se déplacer dans le temps et dans l'espace, être capable d'aller voir ce qui se passe dans un lieu bien précis. Il semblerait que, au moment de cette expérience, il suffirait de penser à une personne pour se trouver auprès d'elle. Ça aussi, c'est très interpellant, quel que soit le kilomètre qui sépare. Même si la personne habite à l'autre bout du monde, d'un coup, pof, on peut se trouver à côté d'elle. Voilà. Et ensuite, ces personnes-là reviennent dans leur petit corps avec leur petit cerveau et leur petite conscience. Alors, avant qu'on revienne à ça, il y a cette fameuse expérience décrite par Moody et par plein d'autres depuis du tunnel. C'est quoi cette histoire du tunnel et de la lumière? On a l'impression que c'est un pont entre deux univers, en fait. L'univers où on est dans la conscience analytique et où on est donc entre deux dimensions, entre plusieurs dimensions même. Et là,
on est dans un autre univers multidimensionnel. C'est là où on rejoint la physique quantique, disons que c'est l'observation qui crée la réalité. Et on a l'impression que quand vous êtes dans cet univers-là, le temps n'existe plus. Vous avez accès à toutes les informations possibles. Parce que ce qui est très interpellant pour comprendre la conscience, c'est la source des informations. D'où viennent-elles toutes ces informations ? Bon, on peut les capter, certainement, mais d'où viennent-elles ? Comment se fait-il que quelqu'un puisse avoir des informations venant d'une entité disparue depuis longtemps ? Comment se fait-il, par exemple, un expérienceur voit se présenter une personne qui est une jeune personne qu'il ne connaît pas du tout et qui lui dit qu'il faut revenir dans son corps, qu'il accueille de l'autre côté. Et ensuite, donc, après être renversé par une voiture, etc., donc il revient dans son corps et plusieurs mois après, il reconnaît cette personne sur une photo. C'est l'ancien petit ami de sa compagne actuelle qui s'est tué en moto. Il ne le connaissait pas. L'image n'était pas stockée dans son cerveau. Donc d'où venait l'information ? Sans croire aux entités, sans croire à tout cela, on peut se poser au moins cette question-là, quoi. On peut se dire, mais d'où viennent ces informations qui sont exactes ? Comment se fait-il que quelqu'un est capable de décrire ce qui se passe en situation à des kilomètres de là ? D'où vient l'information ? Comment a-t-elle pu être collectée avec autre chose que son cerveau ? Comme cette Pamela Reynolds, oui, par exemple. Là, on touche à autre chose, parce que j'entends très bien ce que vous dites, mais on pourra peut-être un jour expliquer scientifiquement, tout en ayant une vision assez matérielle des choses, que le cerveau a des capacités extraordinaires de précognition, d'un sixième sens, etc. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qu'on n'explique peut-être pas encore, on connaît que même pas 10% des fonctions cérébrales. Peut-être un jour, on s'apercevra que le cerveau a des capacités extraordinaires justement de télépathie, de tout ça. Et ces phénomènes-là qu'on voit chez les animaux, des fois, on sait très bien qu'on a fait des expériences assez extraordinaires chez les animaux. L'homme l'a sans doute aussi, et simplement, il n'en a pas conscience. Ce n'est pas forcément une preuve d'un au-delà, vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être simplement qu'on connaît mal les capacités extraordinaires du cerveau humain, qui en état de choc peut-être développer tous ces phénomènes-là. Et je ne vois pas pourquoi on veut absolument relier les fonctions de conscience au cerveau. Parce que là, quand même, on a la preuve, on est bien d'accord. Je l'ai démontré en début d'entretien que le cerveau fonctionne moins bien quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Au moins, reconnaissons que le fonctionnement du cerveau... Oui, mais il fonctionne peut-être sur un autre mode. Oui, c'est-à-dire comme vous parliez de la léthargie, de moins bien, ça ne veut rien dire. Le sommeil, c'est très différent de l'état de veille. Il fonctionne peut-être sur un autre mode qui n'est plus le mode de contrôle cérébral, d'intelligence avec le cerveau gauche. Qui n'est plus mesurable. Et qui, du coup, on passe dans un autre fonctionnement du cerveau parce qu'il est en état de choc. Mais est-ce que vous pensez que c'est logique de penser que, par exemple, nous avons une voiture avec un moteur, le moteur arrêté, la voiture fonctionne plus vite. On se dit, si on est logique, c'est pas dû au moteur. La vitesse de la voiture n'est pas due au moteur. Voilà. Moi, je suis plutôt dans ce raisonnement-là. Je me dis, mais cessons d'attribuer cette conscience au cerveau. Parce que si on reste dans ce raisonnement-là, on va se dire, ben oui, peut-être qu'il y a une activité qu'on ne sait pas mesurer encore et puis qui est encore plus performante lorsque le cerveau fonctionne plus. Mais pourquoi le cerveau ? C'est quand même assez curieux, ça, cet acharnement sur le cerveau. Alors, il reste juste une minute, donc dernière question sur la fameuse lumière, l'amour, etc., ce qui est ressenti par beaucoup. Dites-nous un petit mot là-dessus. La lumière, certains ont dit encore avec le cerveau, c'est dû donc à une stimulation du lobe occipital, l'air visuel, et ça donne une sensation d'éclair lumineux. C'est vrai. Quand il y a un manque d'oxygène dans cette région-là, c'est un petit peu comme les tubes cathodiques de nos anciennes télévisions. Quand on les éteignait, il y avait un éclair et puis hop, un petit point. Ça donnait l'impression d'une lumière au bout. Mais ça n'a rien à voir avec cette lumière d'amour qui est décrite par les expérienceurs. Un amour qui est tellement fort qu'il balaye d'un revers de main tous les amours terrestres, qui n'a rien à voir avec l'amour tel qu'on le conçoit ici, sur cette planète, avec les jalousies, les possessions, tout ça. Donc ça, c'est un amour divin, inconditionnel. Et quand ils reviennent, ils ont la nostalgie de cet amour. Et qu'ils ne retrouveront plus jamais. Ils le disent d'ailleurs. Et c'est peut-être ça la chose la plus forte dans toutes ces expériences. C'est le fait qu'ils soient à ce point transformés. C'est peut-être ça le point d'orgue de ces témoignages. Et ils vont vouloir partager cet amour. Ils n'auront de cesse de vouloir donner aux autres, soit par leurs témoignages. Certains deviendront artistes peintres, d'autres vont être donc devenir guérisseurs, magnétiseurs, etc. Donc ils auront envie de donner
aux autres quelque chose qu'ils ont reçu dans cette lumière, et un petit non, peu de cet amour. Et n'ont plus peur de la mort, j'imagine. Et ils n'ont plus peur de la mort, bien sûr, ils sont guéris. Cette émission des Racines du ciel sur France Culture touche à sa fin. Lélie Anvar pour l'agenda culturel. Oui, je voulais vous parler en fait d'un CD qui s'intitule Œuvre pour lutte de Jean-Sébastien Bach. Alors vous avez écrit un livre qui s'intitule 7 bonnes raisons de croire dans l'au-delà. J'en ajouterai une 8e en paraphrasant Sioran. Probablement que l'œuvre de Jean-Sébastien Bach est une des bonnes raisons de croire dans l'au-delà. En tout cas, c'est assez rare que ces pièces pour lutte soient enregistrées. Et là, c'est Claire Antonini, qui est une luthiste d'une délicatesse infinie et d'une très grande profondeur, je dirais, qui a donc pris ces œuvres, qui sont parfois des arrangements d'autres œuvres, de suites que nous connaissons, de préludes ou de partitas, et qu'elle a donc appliquées au luth. Certains ont été vraiment composés pour le luth. Et elle nous dit en fait que Bach utilise très souvent le luth dans ses cantates pour évoquer la nostalgie de la mort, et qu'en même temps, Bach est le compositeur de la vie. Donc voilà, je voudrais inviter nos auditeurs à écouter ces œuvres pour luth de Jean-Sébastien Bach, jouées par Claire Antonini. C'est chez AS Musique et c'est vraiment un CD de profonde méditation. Je voulais signaler que notre partenaire Le Monde des Religions publie dans son numéro de mai-juin justement un dossier sur l'âme. L'âme chez les philosophes, d'Aristote à Bergson, Spinoza, l'âme dans les religions. Évidemment, la conception n'est pas la même dans le monde des monothéismes, dans le monde oriental, et puis dans la psychologie, notamment avec Jung. Et au-delà de ce dossier sur l'âme, également une enquête sur le nouveau pape François, avec un portrait d'un envoyé spécial du monde des religions qui était à Buenos Aires. J'en profite pour signaler également à propos du monde des religions, parce qu'un auditeur nous a écrit en disant oui, vous faites de la publicité clandestine pour votre journal. Pas du tout. C'est un partenariat entre France Culture et Le Monde. On essaye de faire qu'il y ait une bonne synergie entre la presse écrite et entre les médias audiovisuels. Donc voilà, nous parlons de temps en temps ici du monde des religions, et Le Monde des religions régulièrement informe des émissions de France Culture à ses lecteurs. Tant que ce partenariat est en place, il est jusqu'à la fin de l'année, nous en parlerons. Nous verrons si nous le renouvellerons une autre année ou pas, mais peu importe, il ne s'agit pas de publicité clandestine. Cela est dit, et je profite pour vous remercier et signaler également donc Dr Jean-Jacques Charbonnier que on peut retrouver toutes vos conférences jusqu'en 2015, donc ça intéresse les gens. Les gens a priori, ça devrait nous intéresser tous la mort. Oui, tout à fait. En France et à l'étranger, sur donc votre site internet www.charbonnier.fr. Je rappelle votre livre, Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà, chez Guy Trédaniel, éditeur. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. La semaine prochaine, nous recevrons Fabienne Verdier qui nous parlera de la spiritualité dans l'art de peindre. Dans un instant, vous retrouvez le journal de 8 heures